Donc maintenant que j'en ai terminé avec la fiche user display, je vais implanter mon custom hook sur le composant fiche user display read. Donc là, je me connecte, je vais ici, et donc là, lorsque je clique par exemple sur la photo de profil ou sur le nom, j'accède à la fiche en lecture qui me donne des informations sur l'utilisateur. Donc c'est elle que je vais devoir adapter. Donc rien de particulier, sauf que ici je vais utiliser useMemo en plus de mon custom hook use HTTP. Donc là je suis sur fiche user display, je change de composant, je vais sur display read. Ça c'est bon. Donc là mon hook HTTP, c'est celui-là que j'ai utilisé dans les vidéos précédentes, il n'a pas bougé. Bon, je laisse là si je dois donner des explications, c'est jamais. Voilà. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Là, on voit la requête fetch get fish user handler. Donc la requête, c'est tout ça. Je sélectionne, je désactive. Donc on voit que j'avais fait la requête ici, que je l'appelais là dans le use effect, il y avait une petite condition. Voilà. Donc déjà, la première chose, c'est d'apporter le custom hook. Donc je vais le faire ici, je vais zoomer un peu. Quoique ça, je vais le fermer, ça prend trop de place. Donc const les accolades égale use http des parenthèses. Il a été importé. Le use callback, donc j'y suis, je le supprime, il ne sert plus à rien. Là, je fais CTRL espace, send request. Donc là, il faut que je change le nom de la fonction. Donc là, on voit que fetch get fish user handler, c'est le nom de la fonction. Ok. Ok, ok. Et c'est ici. Donc je vais prendre ça, CTRL C, CTRL V. Donc ça, là, je vais plus l'utiliser. Pourquoi? Parce que j'appelle ma fonction ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est faire l'objet de configuration de la requête pour que le custom hook HTTP fonctionne correctement. Donc ça va être request config. Donc là pour le moment je ne l'ai pas déclaré. Et dedans on va y mettre la fonction, car il va falloir que je mette un state à jour, car je vais récupérer de la donnée. Donc c'est de data response. Et là qu'est-ce que l'on voit? On voit que set data, CTRL C, donc ça c'est pour mettre à jour le state, pour après afficher la donnée. CTRL V et je vais mettre ça dedans. Donc ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est toujours la même chose, ça bouge pas, ça. Majaltef. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? L'objet de configuration, et c'est là où va intervenir useMemo, et on va voir pourquoi. Donc const, CTRL V égale les accolades. Donc je vais avoir besoin de l'URL, je vais avoir besoin de la méthode, et je vais avoir besoin du headers. Donc l'URL, elle est ici, je sélectionne tout, c'est bon, CTRL C, CTRL V. La méthode, c'est du get, CTRL C, CTRL V. Donc après, je vais sélectionner le headers, CTRL C, CTRL V. Voilà. Donc à noter que sur mon custom hook, j'aurais pu mettre une condition où lorsque je ne mets pas de méthode, je pars du principe que c'est du get. C'est une possibilité. C'est une possibilité de faire une condition là au niveau de la méthode. Mais bon, au niveau de la vidéo, quand je fais des vidéos, je trouve que c'est plus clair à chaque fois. URL, méthode et headers, on voit clairement les choses. Donc là, par contre, j'ai pas besoin de body. Donc je mets pas de body. Donc là, tout est bon. Là, il me dit qu'il manque des dépendances. Donc je prends la dépendance, CTRL C, virgule, CTRL V. Et là, c'est le drame. Il me dit, donc je sélectionne tout ça. Donc l'objet requestConfig modifie les dépendances de useEffect, hook, du hook useEffect, à la ligne 58 à chaque rendu. Ligne 58 à chaque rendu, c'est ici, ok. Déplacez-le à l'intérieur du rappel useEffect. Donc oui, c'est ce que j'avais fait dans d'autres vidéos. Mais vous pouvez également envelopper l'initialisation de requestConfig dans son propre hook avec useMemo. D'accord, donc soit je laisse là, mais je suis obligé d'utiliser useMemo, ou soit je le mets dans le useEffect et j'aurais pas besoin d'utiliser le hook useMemo. Donc ça c'est bon. Donc voyons si je fais une actualisation. Donc je vais sur une des fiches. Voilà, on voit que je rentre en boucle infinie. On la voit, ça bouge de partout. Ok. Donc on va faire la première méthode que propose ESLint, c'est de mettre ça dans le useEffect. Et on va voir que ça va marcher. Et après on verra l'utilisation du hook useMemo. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit là? Donc là, il me dit qu'il faut que je rajoute OCTX token et OCTX user ID. CTRL C, virgule, CTRL V et je supprime les backticks, le end, je mets la virgule, voilà, et là il me dit que requestConfig is not defined, donc il me dit qu'elle n'est pas nécessaire, donc je la vire, voilà, il n'y a plus d'erreur. Donc si j'actualise, il n'y a pas de warning, c'est bon, je clique sur une des fiches en lecture et là on voit qu'il n'y a plus de boucle infinie, donc ça fonctionne. Donc là je vais revenir en arrière, je fais CTRL Z, voilà. Donc là on va utiliser le hook useMemo. Il le dit clairement là, utilise
useMemo. Donc déjà vite fait, c'est quoi le hook useMemo? Donc si on va sur la documentation, la vieille documentation de React, référence de l'API des hooks, donc on a déjà vu pas mal de hooks sur mes vidéos, le useTech, le useEffect, le useContext, on a vu le useCallback, le useRef, par contre on n'a pas encore vu le useMemo, ni le useReducer. Et après ceux-là ils sont spéciaux ceux-là. Donc useMemo, donc là on a la variable égale, là on a useMemo, là, on a une fonction anonyme et là, on a une fonction qui est exécutée. Et puis là, on a un tableau de dépendance. Donc, ça renvoie une valeur mémorisée. Donc, ça, on l'a déjà vu avec le useCallback. Donc, la mémorisation et la mise en cache des valeurs de retour d'une fonction selon ses valeurs d'entrée. Et donc, si une de ces valeurs bouge, alors la fonction est exécutée. Donc, fournissez une fonction de création et un tableau d'entrée useMemo recalculant la valeur mémorisée seulement si une des entrées a changé. Cette optimisation permet d'éviter des calculs coûteux à chaque rendu. Donc ça, c'est pour faire l'optimisation dans le code. Et dans mon cas ici, j'ai pas le choix, sinon je pars en boucle infinie. Rappelez-vous que la fonction fournie à useMemo s'exécute pendant le rendu. N'y faites rien que vous ne feriez pas normalement pendant un rendu. Par exemple, les effets de bord doivent passer par useEffect et non useMemo. Si vous ne fournissez aucun tableau, une nouvelle valeur sera calculée à chaque appel. Vous pouvez vous appuyer sur useMemo comme un moyen d'optimiser les performances, mais pas comme une garantie sémantique. Ok. Et à noter que ça, on l'avait vu avec useCallback. Ils disent que useCallback est équivalent à ça. Donc quand tu écris useCallback comme ça, ben si tu utilises useMemo, il faut l'écrire comme ça. Bon, c'est mieux de l'écrire comme ça, hein. C'est mieux d'utiliser useCallback comme j'ai utilisé dans mes requêtes HTTP pour du GET. Donc ça, je ferme. Donc ça, c'est bon. Donc là, je dois utiliser useMemo pour sortir de la boucle infinie. Quand je laisse requestConfig à l'extérieur du useEffect. Donc là, j'ai ma variable. On voit qu'ici, ce n'est pas une fonction, hein, c'est un objet. Donc le useMemo, je vais le mettre ici. Je vais l'importer. useMemo React. J'ouvre les parenthèses et je ferme les parenthèses. Donc on voit que le useMemo, il est où? Il est ici. Donc là, bien sûr, j'ai des erreurs parce que la parenthèse fermante, elle ne se met pas ici. Elle se met là. Et bien sûr, ici, il doit y avoir le tableau de dépendance. En gros, c'est comme useEffect, c'est comme useCallback. Il y a toujours le petit tableau de dépendance qui surveille si les variables bougent ou pas, si le state évolue ou pas, s'il y a des changements d'état. Donc là, on voit que ça ne marche pas, là. Parce qu'on voit qu'ici, il faut faire une fonction, là, fonction anonyme. Donc là, je fais la fonction anonyme. Donc là, on voit qu'il y a toujours des erreurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais wrapper l'objet JavaScript, là, entièrement. Et je vais le mettre entre parenthèses. Et la magie qu'il n'y a plus d'erreur, Majaltef. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on voit que tous les petits traits surlignés ont disparu. Donc pour lui, c'est bon. Il manque juste ici le tableau de dépendance. Il me demande OCTX token, OCTX user ID et l'ID. CTRL-C, CTRL-V. Je supprime le backticks, je supprime le backticks, je supprime le end et le backticks. Voilà. Majaltef. Donc voilà à quoi ressemble la requête. Lorsque tu mets le request config, donc l'objet de configuration de la requête qu'il y a dans le hook, dans le custom hook use HTTP. Donc si tu mets pas ça dans le useEffect, tu utilises le useMemo. Donc c'est vrai, si on veut pas se prendre la tête, tout ça on peut le mettre dans le useEffect. Mais après si on le met à l'extérieur du useEffect, le code est plus clair. Bon, ça dépend comment on voit les choses. Donc la question c'est est-ce que ça fonctionne? Donc déjà un CTRL U, je vois qu'il n'y a pas de warning, ça c'est bon. Donc je vais ici, j'actualise au cas où. Voilà, on voit qu'il n'y a pas de boucle infinie, ça marche bien. Je vais sur l'accueil, je vais sur, par exemple, John Doe, là. On voit sa fiche, il n'y a pas de boucle infinie. Donc je vais sur la fiche utilisateur, je fais une suppression de compte, ça marche. Je vais me connecter à quelqu'un d'autre, test 01, se connecter. Donc ça c'est Brown. Donc je peux toujours envoyer des messages, je peux toujours envoyer des commentaires, je peux toujours modifier les messages, je peux toujours modifier les commentaires. Je peux supprimer un commentaire, je peux supprimer un message. Ici, je consulte une fiche comme celle de John Doe. Ça fonctionne, il n'y a pas de boucle infinie, il n'y a pas de warning. Tout marche, je peux me déconnecter. Super. Voyons, si je fais ça, là, je vais avoir une erreur. Voilà. Se connecter, c'est bon, donc tout est fonctionnel. Parce que ça, j'y ai pas touché, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, hein. Je vais mettre 3 petits points. Voilà. Super. Donc ça, c'est OK. Donc on a vu comment on pouvait implémenter useMemo là sur un objet JavaScript parce que le request config est utilisé dans le useEffect, donc ça lui plaisait pas. Donc avant d'aller plus loin, je vais quand même supprimer tout ce qui m'est inutile. Je fais un peu de nettoyage, ça je vire, ça c'est bon. Et là, tout est bon, là tout est bon, tout est OK. Majaltef. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.